pas de différence. Mais quand et si l'écart se produit, comme c'est le cas pour nous tous et avec nous tous, nous sommes prêts à nous repentir, nous sommes prêts à passer aux aveux, nous sommes prêts à venir et demander pardon, sans prétendre et mettre un masque. Là où il n'y a pas d'intégrité dans la prédication, il ne peut y avoir, et nous ne pouvons pas nous attendre à de l'intégrité dans la vie. Là où il n'y a pas d'intégrité chez le prédicateur, il ne peut y avoir d'intégrité chez les fidèles. Et c'est là que tout a commencé. Quand les prédicateurs prêchent un évangile compromis, les gens vivent une vie compromise. Quand les prédicateurs n'appellent pas le péché péché, les gens vont fermer les yeux sur le péché. Quand les prédicateurs disent seulement la moitié de la vérité, les gens vont être bornes d'un œil. Et le chaos dans lequel on vit aujourd'hui en tant que société peut être carrément mis sur le dos des prédicateurs et des ministres et des prêtres. Et alors Jésus dit, vous ne pouvez pas être mes disciples sans une loyauté totale envers moi. Sans loyauté totale envers moi. Je veux que vous regardiez au verset 26. Certains d'entre vous ont probablement déjà continué leur lecture et ont lu le verset 26 et se disent, j'espère qu'il dira quelque chose au sujet de ce verset. Je sais que certains d'entre vous ont trébuché dessus. Certains d'entre vous ont probablement dit, comment est-ce possible que Jésus dise ça? Voici ce qu'il dit. Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père et sa mère, il ne peut pas être mon disciple. Comment Jésus peut-il dire quelque chose de pareil? Qu'est-ce que Jésus veut dire? Si vous n'haïssez pas votre père et votre mère, est-ce que Jésus souhaite vraiment que les gens haïssent? Non, 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 c'est absolument faux. C'est absolument incorrect. Ce que Jésus voulait faire ici est de faire la distinction entre l'amour rédempteur qui est divin et l'amour possessif qui est humain. C'est ce qu'il faisait. Ce que Jésus disait est ceci. Notre relation avec nos êtres chers, à moins qu'il ne soit généré par l'amour rédempteur, ne durera pas. Il dit que si l'amour du mari et de la femme, leur amour l'un pour l'autre, ne découle pas de l'amour du Christ pour eux, ça devient un amour possessif, pas un amour rédempteur. Jésus dit que l'amour possessif est un amour égoïste, mais l'amour rédempteur est le don de soi par amour. Et l'amour égoïste est voué à l'échec. Mais l'amour qui résulte d'un engagement total et une loyauté totale et une fidélité totale à Jésus-Christ est un amour qui ne peut que croître plus profondément et plus fortement. C'est ce que cela signifie. Je veux que vous compreniez bien, s'il vous plaît. Quand Jésus n'a pas son pareil dans votre vie, quand Jésus n'a pas son pareil dans ma vie, votre amour pour les autres, mon amour pour les autres, sera réel et authentique, pas égoïste et possessif. Et donc, qu'est-ce que la loyauté envers Jésus? Il a dit, à moins que vous ne portiez votre croix, qui vous identifie à moi. La croix n'est pas encore arrivée, mais elle viendra. À moins que vous vous identifiez à moi chaque jour, quel que soit le coût, vous ne pourrez vraiment pas vous considérer mes disciples. C'est ça la loyauté et la fidélité à Jésus. Vous ne pouvez pas vous appeler mes disciples sans loyauté totale envers moi. Vous ne pouvez pas vous appeler mes disciples quand vous retenez votre langue à propos de moi. Vous ne pouvez pas vous appeler mes disciples quand vous avez honte de moi devant les autres. Vous ne pouvez pas vous appeler mes disciples lorsque vous refusez le lundi ce que vous professez le dimanche. Vous ne pouvez pas être mes disciples quand vous pratiquez habituellement la tromperie. Vous ne pouvez pas être mes disciples quand vous êtes dans l'adoration de l'or plutôt que l'adoration de Dieu. Vous ne pouvez pas être mes disciples quand votre poursuite du bonheur est bien plus importante pour vous que la poursuite de la sainteté. Vous ne pouvez pas être mes disciples quand la réussite est beaucoup plus importante pour vous que la soumission. Vous ne pouvez pas être mes disciples quand la vérité a moins d'importance pour vous que les possessions. Il convient de dire Amen ici. Vous voyez, c'est ce que Luc 14, 25 veut dire. De porter sa croix tous les jours et me suivre. Si vous voulez être mes disciples, votre loyauté envers moi doit être au-dessus de tout. Même si cette loyauté vous cause de l'embarras,
parmi vos compagnons. Même si votre loyauté vous demande un sacrifice, ce n'est rien en comparaison de son sacrifice. Même si votre loyauté vous demande de porter la croix du Christ sur vos épaules tous les jours, même si cette loyauté vous amène à être mal compris, même par les personnes les plus chères à votre cœur, même si cette loyauté pousse les gens à vous attaquer et vous critiquer et vous calomnier pour le nom de Jésus, et même si cette loyauté envers lui vous cause d'être haï par les autres, faites-le de toute façon, parce qu'il va vous donner la force de le faire. Vous n'êtes pas tout seul. Parce que, en comparaison avec le privilège d'être un disciple de Jésus, toutes ces choses sont dérisoires en comparaison. Ils ne peuvent être comparés à la gloire qui est révélée en nous. Le fait que nous ayons été adoptés par le roi des rois, que nous ayons été appelés ses fils et ses filles, que nous soyons appelés ses enfants, tout ça c'est par son propre sang. Il a signé nos papiers d'adoption. Toutes ces choses ne sont rien en comparaison. En effet, Jésus est comme si il avait bien senti que la foule se sentait plutôt mal à l'aise avec ce discours sur la croix et la porter tous les jours, et ainsi de suite. Et c'est comme si les gens se disaient « Oh Jésus, pourquoi nous repousses-tu loin de toi? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi rends-tu les choses si difficiles pour nous de te suivre? Pourquoi dois-tu nous parler de croix à porter? Pourquoi ne nous donnes-tu pas la nourriture, la guérison? Ne nous donnes-tu pas toutes ces choses que tu sais bien donner? Et tu ne nous parles plus de croix, Seigneur. Oh, c'est comme si vous disiez « Pourquoi notre loyauté envers toi devrait nous coûter quelque chose ?» Et il continue en leur disant à la fin de ce texte, il dit « Personne n'entreprend de construire une tour sans d'abord calculer la dépense. » Il dit « Car si, après avoir posé les fondations, vous n'êtes pas capable de l'achever, vous le commencez et vous ne l'achevez pas, tous ceux qui verront le bâtiment se moqueront du propriétaire. Ça permettra toutes sortes d'attaques sur le propriétaire. Ça invitera toutes sortes de résidents illégaux et de bandits. De la même manière, si vous avez la prétention d'être mes disciples et vous n'êtes pas vraiment loyal envers moi, vous pousserez les gens à ridiculiser le nom de Jésus. Si vous prétendez être mes disciples sans clairement être loyal envers moi et aux valeurs qui sont miennes, l'issue de votre combat spirituel sera sans aucun doute la défaite. À quoi ressemble votre loyauté envers Jésus? Vous seul pouvez répondre à ça. Vous seul pouvez répondre à ça. Est-elle seulement à demi-cœur? Est-elle seulement extérieure? Est-ce seulement lorsque vous êtes avec d'autres chrétiens? Est-ce dans les occasions? Est-ce seulement lorsque vous avez besoin de lui? Ou pouvez-vous dire à Jésus, « Seigneur Jésus, je veux être ton disciple. Tu as toute ma loyauté, quel qu'en soit le coût. Parce qu'en réalité, Seigneur Jésus, tu as payé le prix dans sa totalité sur la croix du Calvaire. Et le peu de choses que je fais n'est rien en comparaison. » Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi »
qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.